pour les croyants, car la Bible ne peut pas nous mentir. Amen. Cet homme devait riche et il alla s'enrichir de plus en plus. Écoutez la Bible. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Frère, vous savez, il y a la différence entre un riche et un millionnaire. Jusqu'à ce que j'avais trouvé à l'époque un conseiller de Moïse Katumbi à Lubumbashi. Nous, on disait que non, Moïse Katumbi est un milliardaire, mais il est riche. Bon, on voulait comprendre, c'est quoi la différence entre riche et milliardaire? Il dit non, quand vous mettez déjà un montant, un milliardaire, tu n'es plus riche. Il dit qu'un riche, l'argent travaille pour lui. Un milliardaire, c'est celui qui cherche encore l'argent. Il dit Moïse, l'argent travaille pour lui. Donc quand on dit que Isaac était riche, donc on va dire qu'on l'a taillé. Vous pouvez le devenir ce matin. Amen. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Il dit cet homme devient riche et il en a sans. Moi je me demande pourquoi la Bible n'a pas dit qu'Isaac est devenu milliardaire, mais il dit qu'il est riche. Donc être riche, c'est-à-dire que par bétail est comme possible de multiplier, c'est-à-dire que Isaac est devenu, c'est-à-dire que c'est l'argent qui lui suivait. Et ce matin, ça paie dans le temps. La Bible dit il avait des troupeaux de menus de bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. En d'autres termes, Isaac avait une compagnie. C'est pas ça. Parce qu'il avait des serviteurs, des travailleurs. Est-ce que cela est possible dans les pays étrangers? Oui, c'est arrivé avec Isaac. Ça peut arriver avec nous ce matin. Amen. Nous devons croire et aimer d'abord l'endroit où Dieu nous a mis. Et en aimant, sachant qu'il n'y a pas du hasard que Dieu t'a mis là-bas, alors Dieu fera avec toi de grandes choses. Amen. Peut-être qu'il ne le fera pas avec tout le monde, mais Dieu choisira même l'un ou deux, trois d'entre nous. Et ils feront des compagnies que Dieu bénira. Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Et il voulait la prendre pour femme. C'est Dieu qui a dit à Pharaon, ne touche pas la femme d'Abraham. Et Pharaon est venu là, mais pourquoi tu nous as dit que ce n'est pas ta femme? Abraham a dit non, j'avais peur de la mort. Mais le gars profita qui déjà. Voyage sur sa voix qui se soutient. Bon, le gars Abimelech. Et Abimelech comme Pharaon dans Genèse 12. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous car tu es beaucoup plus puissant que nous. Dit ta mère. En d'autres termes, jalousie et quoi dit, nous ne sommes pas la mino. C'est ça le cœur humain. Le cœur humain, s'il n'y a pas Dieu, il y a la haine, il y a la jalousie. Ce n'est pas tout le monde qui se réjouira de ta bénédiction, mon ami. Amen. Mais sois sûr que tu es protégé par le sang de Jésus qui est le message de la vie. Amen. Ce message, c'est la seule chose qui est restée. Tout le reste, c'est déjà parti. Amen. Le message est la seule chose qui est restée debout. Amen. Est-ce que vous avez la semaine? Dieu a toujours, c'est-à-dire que quelles que soient les complications, alléluia, Dieu a toujours pourvu un moyen. Quand on me dit que non, en tout cas, je vois que c'est fini, il faut dire que Dieu a le dernier. Amen. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore parlé, alléluia, j'ai encore de l'espérance. Amen. Et frère, madame dit, Dieu a toujours pourvu des moyens. Et il dit, parfois, les chemins ne passent pas par des choses agréables. Parfois, ils passent par des difficultés. Mais c'est la voie pourvue par Dieu. Amen. Vous avez vu cela? Amen. Mais Dieu a pourvu un moyen. Mais comment Dieu peut pourvoir un moyen difficile comme ça? Ma femme est malade, mes enfants sont malades. Comment Dieu peut pourvoir? Oh, non, même c'est les chemins pourvus par Dieu. Amen. Même si c'était une femme, dit que parfois les chemins ne passent pas. Oh. Non, parce que quand Dieu t'appelle, les choses sont comment? Non, femme, dit que parfois les chemins ne passent pas par des choses agréables. En d'autres termes, des choses désagréables. Autant il faut comme il a douté, est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que c'est Dieu qui m'a choisi? Est-ce que moi vraiment j'étais dans les plans de Dieu? Oui, Dieu était dans les plans de Dieu. Seulement Dieu a choisi cette voie-là pour que tu passes par là. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Nous devons enlever dans nos esprits que lorsque Dieu t'appelle, les choses deviennent faciles. Non. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de martyrs. Ce n'est pas pour rien qu'on parle des héros. C'est-à-dire qu'ils sont passés par des choses difficiles, mais c'est la voie que Dieu a choisie. Il a placé un homme sur la voie pourvue par Dieu. Quelle voie?
cet homme a été obligé de passer par la fosse au lion. Vous connaissez c'était qui? Daniel, n'est-ce pas? Mais il suivait la voie pourvue par Dieu. Vous savez, les lions, c'est seulement comme le gars a caillé, il va décider. Les gars, on va décider, lion a mis bourré. Mais la évité, elle a évité. Au moment où il a oublié de crise, mais à Daniel face à face. Voilà, que Daniel avait 17 ans. Face à face dans le lion. Frère, est-ce que vous pouvez. Les gens vont commencer à choisir, les gens vont commencer à murmurer. Quel est ce Dieu-là qui a sacrifié un petit enfant? Quel est ce Dieu-là qui a laissé un enfant comme ça aller dans les difficultés? Quel est ce Dieu-là qui peut permettre? Frère, il faut que c'était la voie pour vivre par Dieu. Amen. Même si tu viens de gloire, il y a en toi la puissance que Dieu a mis pour surmonter le diable. Amen. Alléluia. Même s'il était jeune dans la parole, mais au fur et à mesure qu'il croyait à la parole correctement, il était prêt à faire face aux défis de son âge. Amen. Et vous continuez à croire la parole, vous ferez défi aux démons de vos âges. Amen. Votre âge. Les dieux de mes pères. Lorsque, alléluia, Enos a été attaqué. Est-ce que vous comprenez? Comment Dieu m'a mis dans ces pays qui a échoué? Dans le Brésil, dans le Panama, dans le Canada, on a besoin de discuter à ma casse. Dieu ne peut pas me faire passer par là en vain. Il y a un but pour moi. Et même Dieu fera que je suis mort en casse. Amen. Il faut avoir quelque chose de quoi au il faut avoir une expérience personnelle avec ces dieux-là. Amen. Ne les feront pas. Jouez de la musique autant que vous voulez et sonnez vos cornets et vos trompettes. Mais nous ne nous prostérerons pas devant votre idole. Il faut me dire Alléluia. Amen. Il parle ici de Méchak, c'est qui avait des négos. Lorsqu'ils étaient à Babylone, on leur a dit, non, vous devez adorer cette statue. Vous connaissez la statue de Daniel. Lorsque Daniel a vous connaissez l'histoire. Mais ils ont dit, non, nous ne pouvons pas nous prosterner. Mais on leur a dit, vous allez entrer dans la fournaise ardente. C'était la voie pourvue par Dieu, mais dans la difficulté. Ce n'était pas une voie facile, c'était une voie difficile. Ce n'est pas le fait que vous voyez déjà au fini bouton, vous voyez vos réchauds là. Non, non. Là c'est le feu, c'est-à-dire qu'il va monte des eaux. Et on a dit qu'on a chauffé la fournaise mondiale 7 fois. Mais ils n'ont pas dit non. Nous ne voulons pas mourir. Nous avons accepté de nous poser. Non, non. Ils les ont refusés malgré la difficulté. C'est après avoir surmonté la difficulté que Dieu t'est béni. Amen. Les difficultés s'élevaient contre lui. Amen. Les difficultés, malgré que Dieu l'a pris, il a dit Moïse, va sauver mon peuple. La Bible dit que Dieu a dit j'ai écouté la souffrance de mon peuple. Je viens moi-même pour les sauver. Frère me dit qu'il avait pris Moïse pour l'envoyer pour sauver le peuple d'Israël. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Bien que Dieu a appelé Moïse un prophète, il lui a parlé dans les buissons ardents. Mais frère me dit que les difficultés s'étaient élevées contre lui. Oh, dans un appel, attends, dans un appel, dans la facilité. C'est facile, qui est bas, il envoie ma maison. Amen. Si les prophètes pouvaient passer par les difficultés, qui sommes-nous? Il y a, frère, que Dieu te laissera toujours avec quelque chose qui t'amènera à chez vous. Amen. Même un gars, estomac et tout, c'est un gars jusqu'à ce qu'il a vu la vision. Vous connaissez de la pyramide, des gens qui volaient en pyramide. Mais il dit, toute ma vie, estomac est bien dans ce cas. Dieu te laissera avec quelque chose qui t'amènera toujours à Dieu. Amen. Sinon, comment orgueil? Amen, amen. On dit que Moïse n'a pas douté. Les difficultés s'élevaient contre lui. Tout dans la nature était contre lui. Quand on dit tout dans la nature, c'est-à-dire que au moment où on a tremblement de terre, la nature est tombée.
au métro, vous s'arrêtez. Vous avez une interview. Après, vous avez quitté dans le métro. Non, ça c'est rien. Nous se demandons, mais métro, vous ne pouvez pas aller le jour à interview. Non, non. Les difficultés, toute la nature contre toi. Amen. Tu vas faire quoi? Tu vas abandonner? N'abandonne pas. Oh, Jésus. Oh. D'abord, il s'est réveillé depuis 4 heures. Comment les transports difficiles. Il a seulement 1000 francs pour aller quelque part. L'autre part, il va marcher. N'est-ce pas, vous avez vu ça? Même effectivement. Même la veste qu'il avait mise, donc c'est-à-dire que la chemise a commis pour il faut demander à poussière, on dit, alors tu as regardé pour papier mouchoir. Donc ça peut être un bien pote. Mais frère, madame, gloire à Dieu, frère, on dit Dieu ne reste avec la tête des personnes. Amen. Tous ces sacrifices-là, familles qui seront payés sur la terre par Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu récompensera cela certainement. Amen. Il trouve des jeunes garçons. Il dit, vous étiez des millionnaires. Il a dit de vous, votre Père vous a beaucoup béni. Amen. On va lui dire, oui, notre Père Dieu. Votre Père biologique. Amen. Il a tellement beaucoup travaillé pour le Seigneur qu'il n'a pas eu le temps de tout récolter. Amen. Et Dieu a béni. Amen. Amen. Les sacrifices que vous faites ici. Amen. Même si tu n'as pas eu le temps de tout parler. Amen. Ça retombera sur vous. Amen. Sur vos générations. Amen. Car Dieu ne reste avec la tête de personne. Amen. On dit dans les investissements, il dit que les vrais investissements, c'est dans les choses divines. Amen. On dit dans la banque du ciel. Amen. Cette banque-là multiplie toujours. Attends au profit égotique à la dégénération en génération. Amen. Et donc on dit au bout, c'est seulement dans la parole de Dieu. Amen. Dans ce moment, les frères, on a dit les lisses. La fleur, la lisse, est habillée bien plus que ça. Donc, on a lisse, on a dit c'est lisse. On a dit lisse, tu vas profonder là, on a séamai à l'océan. Et comment est-ce qu'on peut mettre l'église de la vallée, le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est comparé au lys. On dit que lys, même Salomon, toute sa vie, ne peut pas arriver à s'habiller comme les lys. Mais les lys là, les cinquièmes derrière. Avant de gagner le à avant de gagner le à est-ce que c'est la vérité? Chante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Mais on a pris la prédication, il prend soin de vous. Nous devons seulement nous humilier sous les messages de la fin. Et lui-même va nous élever au bon moment. Et nous devons nous décharger. Quand on dit décharger, c'est-à-dire que nous combattons sur un amour. Alors il faut décharger ça. Sur moi, je vais prendre ça. Les mal capables, les tout-puissants, les créateurs de cette terre. Toute la terre comme des drogues, et ils ont sous ma colonne. Il dit qu'amenez-vous vos besoins. Qui peut dire ça? C'est seulement le Seigneur Jésus-Christ. Parce que les mémoriaux de Dieu ont fait leur preuve. Les mémoriaux de Dieu. Oh. Je vous les mémoriaux de Dieu. Les temps de l'épreuve, les épreuves, les difficultés, les secousses et les tiraillements. On a aussi tiraillements. Voilà. Prophète Otosu, oh, Taloba qui boyait, ou Taloba qui boyait. Prophète Otosu, il est là. C'est comme si avant de monter à l'eau là, avant la capitale, à commencer à la zone pour la précision. Les temps de l'épreuve, les épreuves, les difficultés, les secousses et les tiraillements, comme dit, ne servent qu'à détecter des défauts en vous pour voir s'il y en a. Amen. Amen.
Ne servent qu'à détecter les défauts en vous pour voir s'il y en a. Il faut dire que c'est Dieu qui vous secoue et vous met l'épreuve. Amen. À l'époque, le grand César Auguste, le roi César, après une grande bataille très célèbre où il avait remporté une grande victoire, la même chose comme Jésus a vaincu, non? Jésus a vaincu, il a remporté la victoire, il s'est assis au trône de son Père. Enfin, on compare les grands César à Jésus-Christ, vous allez voir. Ici, César, il quand il a vu la haie, il va remporter victoire. Et ils allaient préparer une cérémonie en son honneur à Rome. Quand vous remportez la victoire, mais il faut qu'on mange, non? Il faut qu'il y ait la cérémonie, non? N'est-ce pas ça? Il faut pas ça, tu vas remercier, c'est la même chose que j'ai dit ici. Lorsqu'on est béni, on remercie les gens qui se sont battus. Ça n'a pas changé. Dieu a fait la même chose. Pour tous ceux qui se sont battus, il est entré dans votre royaume. On ouvre les portes, entrez, asseyez-vous. Pour les diacres qui étaient morts, j'avais déjà dit ici, et les diacres là, selon je ne sais pas si il est. Frère dit qu'il était aussi à la porte. Il dit que je prie Dieu. Quand il sera dans la prière, là, il faisait la prière, il dit que Seigneur, comme lui donnait la place aux autres. N'est-ce pas, je vous ai dit la citation? J'ai dit la citation ici. Comme lui donnait la place aux autres, lui aussi, quand il viendra là, laisse que les anges l'accueillent et lui donnent aussi une place. Amen. N'est-ce pas ça? C'est-à-dire qu'il y a des choses que vous faites, Dieu vous récompense. Au sanitaire, dans le conseil au temple. Dieu fait que vous fassiez aussi quelque chose. Amen. C'est comme les souffrances que Jésus n'a pas terminées, c'est comme que c'est l'épouse qui les termine. Tandis que l'épouse ne sera jamais aimée. Regardez. Amen. Avec moi, dans les rois César. Et tous les gens, que cette information s'est répandue dans tous les camps. Comme le roi avait dit que je vais célébrer, mais avec quelqu'un qui soit digne. Quelqu'un. Tout le monde veut avoir faveur avec les rois, n'est-ce pas? Donc que tous les officiers ont taillé leurs plumets et ils ont poli leurs épées. Ils ont fait briller leurs armures et tout. Donc quand on se prépare à défiler à mon poste. Ma généraux nous sont pas tenus. Et tout qui n'a pas beaucoup très près, papa, mais il va épée. Ma soeur a défilé à mon poste. Ils ont fait briller leurs murs et tout. Ils se sont entraînés à se tenir bien droit et à saluer le roi d'une certaine manière. Et ainsi de suite. Alors qu'il était assis sur son trône, il défilait la lumière. Parce qu'il faut qu'on a votre trône. Vous voyez comment il défile, non? Allez, salut. En train d'observer avant les retards. Et voici un officier s'est avancé avec son grand et beau plumet, taillé en bison. Et il s'est tenu là et a fait son geste de salut. César a secoué la tête. L'homme est parti. Un autre s'est avancé et a fait son geste de salut. César a secoué la tête et il est parti. On dit plusieurs fois de suite, un soldat après l'autre. Un soldat est béni. Finalement, nous sommes dans l'âge de la... Nous sommes les bouts du temps de la fête, non? Finalement, tout au bout de la queue, alléluia, un petit fantasme. Un fantasme en armée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'ennemi, qui affronte l'ennemi. Comme c'est quelqu'un, bon, la définition d'un groupe, un fantasme, c'est quelqu'un qui est, c'est-à-dire que quand il attend que l'ennemi est là, il ne s'arrête pas, il va l'attaquer, il ne sait pas jusqu'à la fin. On dit qu'un petit fantasme, quelqu'un qui n'avait pas peur, est arrivé. On dit qu'il n'avait pas de bouclier à polir ni de plumet à tailler. Ne
il s'est présenté devant César. Il ne savait même pas comment saluer correctement. Alléluia. Mais il a simplement baissé la tête et s'est allé. César a dit, attends un instant, attends. Qui es-tu? Reviens ici. Il s'est avancé là. Il l'a regardé et il y avait des cicatrices sur son visage. Il était balafré, défiguré et astropié. Il a dit, d'où te viennent ces cicatrices? Il a dit, du champ de bataille. Alors Amen. Que je me battais pour mon Seigneur César. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Amen. Il va dire que nous serons là avec nos cicatrices. Il nous faut quand même quelque part au Soka pour la Makamasa. Quelque part au Bunda. Les rois ici, César, comme vous voyez, on dit qu'il ne connaissait pas comment saluer. Il ne sait pas comment prier. Est-ce qu'on sait comment prier? On ne sait pas comment prier. On ne sait pas comment demander ses mandats. Mais tout ce que nous savons, que nous menons un bon combat de la vie. Amen. Et ce combat-là nous laisse des cicatrices. Des fois les injures pour le message. Des fois les calomnies pour le message. Des fois les régimes. Et ces jours-là, quand il verra ces cicatrices, il sera digne d'entrer dans la maison de ton Père. Amen. Et de régner avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Moi aussi comme Siméon, je ne pouvais pas mourir, même si la mort me pourchassait. Ça ne pouvait pas m'attraper avant de voir la lumière du soir. Par la grâce de Jésus comme je l'ai vu. Alors si la mort m'arrivait aujourd'hui, si ça sera par la balle, même par la maladie, même par un accident, alors je dirais Seigneur, Seigneur Jésus, reste ton serviteur, s'en aller en paix, car mes yeux ont vu la promesse de ces jours, la parole révélée. Je vis la manifestation du Fils de l'homme, le retour de la colonne de feu dans l'église, les signes du Messie, la puissance de Jésus, la divinité sur la terre, voilée dans la chair humaine. C'est l'épouse de Jésus, la nuée des gloires. Simeon ya kala kala o, ye akoka kiko kufate, liboso mona Kristu na kono. Na ipelo kola Simeon e, na inakoka kiko kufate. Atakufa elandaki ngai, atangana kweyaki na moto, atangana zindaki na maye, atangana salaki accident, ngai nakokaki kokufa te, liboso na ndima sango malamu yo, nangolu na Nzambe lokola na ndimi,
soki kufa ekomelinga lelo oyo soki kozala nde na nzela ya masasio soki kozala nde na nzela ya maladie soki kozala nde na nzela ya accident soki kozala nde na nzela ya accident nga nalobi boye